question également sur le fait de faire cohabiter, comme nous demande l'apprenant, l'intensité du drame et la grandeur de l'épopée, pour reprendre les mots de Copo, ou plus simplement comment on donne vie de façon réaliste au texte, tout en l'accomplissant au plateau, avec excès, mais sans tomber dans le formalisme. Échapper au banal sans tomber dans le formalisme. Donc une question pour vous qui aimez les frottements, la contradiction, comment on incarne la grandeur sans être too much, sans aller trop loin. Mais il faut pas avoir d'a priori sur le texte. Il faut être très humble par rapport au texte. Le texte, il faut le prendre, voilà, par exemple, je ne sais pas si je prenais mon grand poème en alexandrin, bon, ben, j'aurais envie de dire, imaginons par exemple que le livre a été brûlé aux trois quarts, et je n'ai plus que deux vers, par exemple. Alors qu'est-ce que je fais avec ces deux vers? Ça veut dire que je les détache du contexte. C'est-à-dire que je suis obligé de me dire, bon ben voilà, c'est comme la pierre de Rosette, quoi. C'est-à-dire à partir de la pierre de Rosette, je peux, parce que je comprends la traduction de la pierre de Rosette, donc je peux commencer à lire les hiéroglyphes. C'est comme ça qu'on a lu les Égyptiens. Vous voulez dire que chaque phrase, en fait, est en elle-même une clé pour le texte entier? Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Et je veux dire qu'il ne faut pas... La langue française, elle s'écrit, elle s'invente au fur et à mesure. C'est-à-dire, je pense que tu es belle, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le système de la langue française. C'est la particularité française. Donc, je ne dois pas commencer par me dire, attends, je lis la phrase, j'ai une idée, et je reporte mon idée et le sentiment que j'ai de la phrase sur l'interprétation de la phrase. C'est-à-dire, je dois être suffisamment humble pour me dire, bon, j'ai envie d'exprimer quelque chose, comme n'importe quel auteur face à sa page blanche, et j'ai un sentiment, j'ai un bout d'histoire, mais je ne sais pas par quel bout je vais le prendre, donc je vais commencer par le début. Et puis, tout d'un coup, si c'est une couleur qui vient, bah ça va être orange, la terre est bleue comme une orange, par exemple. Il y a un dérapage, la terre est bleue comme une orange. Alors, bon, il y a un problème, parce qu'il faut bien que ce n'est pas le sens qui arrive, mais autre chose. Voilà, donc il faut être très, très bête, c'est comme les enfants, il faut dire je ne sais pas. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà, qu'est-ce qui est écrit? Par exemple, je ne sais pas, je prends le début du vice-consul de Marguerite Duras, la première phrase du vice-consul, c'est elle marche. Bon, bah, je vois bien que tout d'un coup, elle marche va me donner 20 pages de développement de elle marche. On va raconter l'histoire d'une mendiante, va me faire traverser un paysage, du temps, et je vais arriver 10 ans plus tard, ayant accouché 6 fois, morte je ne sais combien de fois, et j'arrive dans un fossé à Calcutta 10 ans plus tard, et à ce moment-là, le vice-consul ouvre ses volets, il se réveille et il se rase. Mais ça commence par elle marche. Donc, attends, je dis ça parce que c'est un exemple littéraire, c'est ça qui est intéressant. C'est que je me dis, mais comment je ne peux pas remplir tout de suite elle marche? Il faut déjà que je me mette, c'est un vers du premier groupe, c'est un présent, ça parle d'une femme, etc. Donc c'est du féminin qui marche. C'est Giacometti, c'est tout ça, voilà. Donc déjà là, c'est compliqué. Et à partir de ça, voilà, voilà. Mais en fait, je ne dois pas avoir d'a priori. Il faut que je nettoie ma tête et me dire, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est écrit.